pour pouvoir obtenir des images rendues photoréalistes de qualité, d'extrême qualité, il y a beaucoup de bases qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre. Pour avoir des images tellement réalistes, avec des points de vue par exemple, ou des perspectives très réalistes, qui font que l'image devient très réaliste, il y a beaucoup de paramètres à comprendre ce qu'on appelle par la perspective de vue. Étant dessinateur, étant professionnel de bâtiment, dans l'architecture, proposer une image auprès d'un client, par exemple une image 3D, pour que cette image ait de l'impact sur votre client, il faut obligatoirement que cette image puisse avoir une belle perspective, une très bonne perspective. C'est en cela qu'aujourd'hui, nous allons parler des différentes perspectives qui existent. Alors, je vous emmène avec moi sur mon PC, nous allons regarder quelques images, vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle par perspective et je vous expliquerai ça dans ce petit cours. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous parlons d'architecture, de projets 3D, d'ingénierie, nous parlons aussi de développement personnel, nous parlons de plusieurs choses. Nous formons aussi donc, tous les logiciels de bâtiment, le logiciel d'architecture, le logiciel de structure. Si vous voulez une formation personnalisée spéciale pour vous, nous pouvons vous former. Même si vous êtes à l'étranger, vous êtes au Congo, vous êtes au Canada, vous êtes en France, nous formons en ligne, en présentiel. Nous sommes basés principalement à Dakar, sur la route de l'aéroport, non loin du rond-point Gor Almadi. Donc, c'est juste en face de l'immeuble Philippe Maurice. Nos bureaux sont là, nous formons tous les jours. Nous accompagnons beaucoup d'entreprises pour leurs projets 3D, pour leurs projets de structure et nous allons vous aider à progresser nos bâtiments avec nos conseils, avec notre expertise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, moi, je suis Ramoul Tonadio, je suis ingénieur dans le bâtiment, je suis dessinateur professionnel en architecture, donc je suis enseignant dans beaucoup d'écoles d'architecture et de bâtiments à Dakar. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour pouvoir suivre toutes nos vidéos, pouvoir suivre toutes nos actualités. Ici, nous apprenons. Nous n'avons pas de limite. Si vous voulez que nous puissions parler d'un logiciel ou d'un projet ou que nous puissions parler d'un thème, il suffit juste de nous écrire, de nous laisser un message. Inspirez-nous par ce que vous voulez que nous puissions parler. Nous allons pouvoir développer cela et apprendre ensemble sur plusieurs choses. Alors, nous voici sur mon PC. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une image de chambre. Alors, pris sous un certain angle, sous une certaine perspective, vous voyez que le rendu en termes de focale, en termes de perspective, donne vraiment très bien. Alors, je vais vous montrer quelques images où vous avez de très belles perspectives, par exemple. On est sur ce salon ici, par exemple, vous voyez que la perspective, elle est assez cadrée. Donc, ce qui donne une image assez posée, une image assez propre, une image assez travaillée. Donc, ici, la perspective permet de pouvoir créer une ambiance générale, une stabilité, je vais dire une stabilité au niveau de l'image. La perspective, c'est l'une des choses les plus importantes lorsque vous voulez, par exemple, illustrer une 3D, vous voulez illustrer, par exemple, un modèle, et surtout lorsque vous voulez faire des rendus photoréalistes. Alors, passons à cette image ici, alors cette image-là que vous voyez. Donc là, on a une perspective en angle, c'est-à-dire que nous avons un projet ici qui se trouve au niveau d'un angle. L'image a été prise carrément en face entre les deux angles, donc entre cet angle-là et cet angle-là, et on a une certaine perspective qui se crée et qui donne cette beauté-là à l'image. On revient encore dans un salon comme celui-ci, par exemple. Vous voyez que là, le salon est posé, l'image est posée et il y a une très belle perspective qui est là et ça embellit amplement la 3D, le blanc. Alors, sur cette image, nous voyons ici la piscine, la chambre et ici quelques aménagements autour. Et donc là aussi, vous avez une perspective qui fait le charme de cette image que vous voyez ici. Voici notre image de façade où la perspective joue un grand rôle dans les différentes façons de voir la maison. Vous voyez que là, on est sur un certain angle, on observe la maison et on voit à la fois deux façades. J'ai cette façade ici qui est la façade principale, cette façade-là qui est la façade latérale droite. Donc, vous voyez un peu que la perspective donne cette belle vue, cette belle appréciation d'image et contribue à la bonne compréhension du projet. Nous allons ici aller sur cette dernière image de cuisine où vous allez constater avec moi ici qu'on a une cuisine qui est très bien faite, très bien posée, avec une très belle perspective ici, donc en face, une vue de face très bien posée. Et nous avons posé notre caméra à une hauteur de 1,20 m à peu près et le rendu a été lancé avec cette perspective-là. Pour tous les dessinateurs, pour tous les architectes, ce qu'il faut savoir que la perspective que vous allez choisir par exemple pour illustrer votre projet va grandement influencer la beauté du rendu final. Donc, il faut faire un bon choix de perspective, savoir régler quelques perspectives. Je vous emmène encore une fois dans le mur, on va aller dans le mur et on va voir deux images avec des perspectives différentes et vous allez me donner votre appréciation. Alors ici, j'ai un petit projet que vous voyez ici sur le mur. Alors, le projet, il a été fait avec Archicad. Donc, je vais ouvrir Archicad, vous allez voir. Alors, c'est ce petit projet. Vous voyez que c'est un petit projet tout simple que nous avons emmené dans le mur. Vous voyez, très bien.
Donc une fois sur le mur, je vous montrerai deux points de vue qui sont complètement pareils, deux positions qui sont complètement pareilles, mais avec des perspectives différentes. Donc ici, vous pouvez le voir ici, j'ai cette première image, vous voyez que la perspective ici, la vue, elle est magnifique, vous avez une belle perspective, vous avez une image qui est bien posée dans le décor, vous avez un véhicule qui est bien, voilà. Vous avez la deuxième image sur la même position ici, où la perspective n'est pas assez bien gérée. Alors cette première image que vous voyez ici, et cette deuxième image que vous voyez ici, c'est la même image, sauf que la perspective est gérée de façon différente. Si nous lançons le rendu avec ces deux perspectives, quel impact ça aura sur l'image ou sur le projet? Je lance et on regarde ça ensemble. Donc là, nous allons lancer le rendu. Donc je lance le rendu pour les deux images, juste les deux images pour voir. Donc très bien, je vais désactiver le reste. Donc on a ces deux images, je lance la perspective pour voir un peu ce que ça va donner. A few moments later. Alors là, notre rendu est complètement fini. Nous allons regarder ce que ça donne. Alors, allant sur l'extérieur, sur la première image ici, vous allez constater que là, j'ai un point de vue, j'ai une perspective, par exemple, un point de vue 3D, par exemple, une perspective où c'est bien posé, c'est-à-dire que notre plan est bien posé. Par contre, sur cette deuxième image ici, vous voyez que la perspective est assez déformée. Donc, si je dois livrer un plan à mon client, entre cette image et cette image-là, c'est celle-là que je veux livrer parce qu'elle montre tout ce qu'a le bâtiment en fait en termes d'avantages. On voit exactement ce qu'il y a, la vue n'est pas déformée. Alors pour cette vue extérieure, par exemple, on veut le voir, pour ces deux images-là, comprendre comment on place les perspectives, quel type de perspective utiliser par exemple, rend le rendu beaucoup plus joli. Et vous allez le voir que dans les deux images, on a une première image qui est beaucoup plus jolie et la deuxième image qui est moins jolie parce que ici on voit un peu tout et n'importe quoi. La perspective est très ouverte et ce n'est pas une bonne perspective que nous avons ici. Pour ce qui concerne par exemple l'intérieur, nous avons ces deux images. Donc cette première image ici que vous pouvez voir là, vous voyez que la perspective elle est un peu inclinée, elle n'est pas bien faite, la perspective est mal prise. Alors que là, pour la même image, une perspective qui est très bien réglée, vous allez voir que l'image est assez agréable à voir, avec un très bon focal. Par contre, cette image, cette première image que nous avons vue, vous voyez que la perspective est très déformée. Donc, cette image que vous voyez ici et cette image-là, si vous voulez rendre une image au client, en général, vous allez rendre la deuxième image qui est là, parce que cette image-là semble être bien travaillée, semble être avoir une belle appréciation. Comme je vous l'ai montré en début de cours, vous avez vu quelques images qui sont passées. La perspective aide à avoir un bon point de focal, un bon point de rendu pour que l'image soit au top, soit vraiment une image d'extrême qualité. Alors, c'est quoi exactement une perspective? Nous allons ici définir ce qu'est une perspective. Alors, pour faire simple, une perspective, c'est un point de vue sur un objet 3D. C'est une position d'observation sur un objet 3D. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, représenter un objet 3D, vous vous placez sur un point de vue et vous observez votre objet. C'est ce qu'on appelle le point de vue ou encore la perspective. Alors, en introduction sur notre cours de perspective, ici, nous allons définir la perspective comme étant quoi exactement. Donc, je vais vous la lire rapidement. Les vues en perspective sont utilisées pour illustrer ou visualiser les objets dans leurs trois dimensions. Donc, vous savez que pour un objet quelconque, il existe trois dimensions. Vous avez la dimension X, Y, qui est une dimension de planimétrie, donc c'est une dimension plate. Donc, on voit du dessus. Et vous avez la dimension Z. Donc, il y a la dimension X, Y, Z. Les vues en perspective ici sont utilisées pour illustrer un objet en 3D. Alors, en une seule vue, elle montre un grand nombre de faces et le maximum de renseignements. La vue en perspective ici permet de voir un très grand nombre de faces et surtout d'avoir le plus de renseignements possible, le plus de détails sur l'objet. Leurs applications sont souvent la publicité, l'illustration, de catalogue, vue complémentaire à la projection orthogonale. Alors, pour la plupart du temps, les perspectives sont beaucoup utilisées, par exemple, dans les publicités pour illustrer des objets que l'on veut vendre, que l'on veut observer. Je vous donne un exemple de ce petit élément-là que vous voyez ici. Supposons que nous souhaitons ici vendre cet élément. Donc, il faille que nous puissions prendre une photo ou en tout cas une photo pour pouvoir vendre cet élément, par exemple, le mettre sur Internet. Donc, la perspective, par exemple, la prise de vue que je ferai de cet élément va beaucoup contribuer à la vente de cet objet. Donc, supposons que je fasse une perspective, que je prenne une photo où on voit le dos de cet objet ici, par exemple, comme ça. Ici, le dos de cet objet n'est pas vendeur, donc ça ne sera pas bien compris. Alors, si je le prends sur certains angles, par exemple, de vue, sur un certain angle de vue, ou certaines perspectives, par exemple, j'ai plus de détails, j'ai plus d'éléments qui sont visibles et j'ai une envie d'achat. Ici, la perspective sert à illustrer un objet sous son meilleur jour. Alors, autre chose, supposons qu'on nous demande de proposer une perspective ou de proposer un rendu de cet objet.
Alors, si nous proposons un rendu juste en vue de face, comme ça, par exemple, on observe le chiffre 1 ici, cette vue de face, ici, là, ce rendu-là sera trop simple, c'est-à-dire qu'on verra juste un seul cube et c'est pas très avantageux. Par contre, on peut proposer, par exemple, une perspective comme ça. Et là, on voit deux faces. On voit ici où on a 0 et on voit de ce côté où on a 4. C'est beaucoup plus intéressant que de proposer, par exemple, une vue de ce sens-là. Donc là, on a une perspective ici parallèle. Donc une perspective, par exemple, avec projection orthogonale. Ici, nous avons une perspective ici isométrique. Donc où nous voyons deux faces à la fois. Et c'est beaucoup plus avantageux, c'est beaucoup plus parlant ici pour que l'observateur ou le client puisse comprendre les contours de notre objet. La perspective intervient beaucoup pour ceux qui tournent des vidéos, par exemple, pour ceux qui font des photos, pour des photographes, ainsi de suite. La perspective sert à pouvoir ressortir la beauté de l'arrière-plan, sert à pouvoir, par exemple, ressortir la beauté de la personne qu'on filme ou de l'objet qu'on est censé, par exemple, capturer. Donc, la perspective est très importante pour l'illustration 3D. Alors, comment on représente une perspective? Quels sont les modes de représentation d'une perspective? Il existe en règle générale 4 systèmes de projection ou de représentation d'une perspective. On va les voir ensemble. Le premier système de projection d'une perspective, on va l'appeler ici la projection orthogonale. Alors, en règle générale et en réalité, la projection orthogonale n'est pas du tout une perspective, parce que c'est une projection sur une feuille de papier ou sur une surface plane. Je vous montre de quoi je parle en termes de projection orthogonale. Alors, en parlant de projection orthogonale, ici nous avons un objet 3D, donc sur une certaine perspective par exemple. Ici, c'est la perspective isométrique qu'on peut observer ici. Là, nous avons une projection orthogonale. La projection orthogonale permet d'obtenir des projections ou des perspectives, si vous voulez, sur un plan plat. Donc, ce n'est pas exactement des perspectives, mais c'est une projection orthogonale. Pour la plupart du temps, on peut parler des fois de perspective parce que c'est un point de vue. Ça reste un point de vue, on peut parler de perspective. Mais ce n'est pas du tout une perspective. C'est une projection orthogonale. Alors, en deuxième volet, on parlera des perspectives obliques ou encore des projections obliques. Et dans ces projections obliques, il y a plusieurs projections. Nous avons par exemple les perspectives cavalières et plusieurs autres perspectives qui s'ajoutent. Je vous le montrerai au fur et à mesure du cours. Pour la troisième perspective, par exemple, nous avons des perspectives axonométriques, par exemple. Ce sont des perspectives, par exemple, liées à tout ce qui est isométrique et ainsi de suite. Pour la quatrième sorte de perspective que nous avons, ou de projection, nous avons des projections avec point de fuite. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les perspectives. Sur les 4 représentations de perspectives, on va les voir ensemble. Nous avons vu la première ici, la projection ou la perspective orthogonale, qui n'est pas du tout une perspective, qui peut être définie comme une perspective, mais qui ne l'est pas dans son fondement, sur la règle générale de perspective. Et ce n'est pas une perspective, parce que la perspective ici parle d'une projection 3D de l'objet, parle d'une projection en 3 dimensions de l'objet. Donc ici, donc, nous allons retenir 3 grandes perspectives. Donc c'est la perspective oblique, la perspective axonométrique et la projection ou la perspective à point de fuite. Alors, ici, parlons de la projection orthogonale. Donc, nous avons dit que la projection orthogonale n'est pas une perspective. La projection orthogonale sert à projeter un objet sur un plan 2D. Par exemple, je projette cette fleur ou ce tabouret ou cette image, par exemple, sur un plan 2D. Donc, cette projection ici se fait là. Donc, on vient en face de l'objet pour voir ici la vue de face, la vue de gauche, la vue de droite. Sur le cours précédent, nous avons défini un objet. Tout objet, par exemple, nous avons défini, possède 6 faces. Donc, nous avons une face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 6 faces. Ce cube, par exemple, ici, possède en réalité 6 faces. Si nous considérons qu'ici, nous avons la première face, par exemple, la vue de face, ce qui sera en haut ici, le numéro 6, ce sera la vue de dessus. En bas, nous aurons la vue de dessous. Ici, nous aurons la vue de droite ou de gauche selon la position dans laquelle vous vous trouvez. Ici, nous aurons la vue de droite et de gauche selon la position où vous vous trouvez aussi. Donc voilà, et là, derrière, nous aurons la vue arrière. Donc tout objet possède 6 vues. Et ici, dans cette projection ici, dans cette perspective ici, on fait une projection pour observer les différentes vues qu'il y a. Donc ici, nous allons observer la vue de face, qui est juste là. Derrière, ici, nous allons observer la vue de derrière, avec cette fenêtre qui n'est pas visible sur cette perspective-là. À gauche, nous allons observer ici la vue de gauche qui est juste là, et à droite, nous allons observer la vue de droite. Nous en avons parlé dans le cours précédent au niveau des projections orthogonales. Alors, deuxième perspective que nous avons les perspectives ou les projections cavalières ou obliques, et obliques, ça dépend de comment on exprime ça. Pour les projections obliques ou encore des projections ou des perspectives cavalières, la face principale, donc la face principale ici que vous voyez là, sur ce dessin-là, cette face principale-là est parallèle au plan de projection. Et cette face principale est projetée en vraie grandeur. C'est-à-dire que la valeur
de la dimension de la face principale, elle ne bouge pas, elle est en vraie grandeur. Le ratio entre cette ligne et cette ligne reste la même, c'est-à-dire que la valeur ne change pas. Donc cette face-là est projetée par exemple sur sa face principale en vraie grandeur et les autres faces sont déformées. Donc cette face au-dessus, cette face à droite est déformée. Aussi, l'une des choses qui permet de reconnaître qu'une vue est oblique ou bien cavalière. Alors, pour savoir qu'un objet, par exemple, qu'une vue, par exemple, est représentée sur une projection cavalière, souvent, on observe trois faces. En général, c'est la vue de face, avec la vue de gauche ou de droite, ça dépend de la position de vue, et la vue de dessus ou la vue de dessous. Donc, vous avez trois faces qui sont en général représentées pour les projections cavalières. Et ce qui est à savoir, c'est que les lignes de projection ici sont souvent parallèles. Toutes les lignes de projection sont souvent parallèles. Donc, vous voyez ici une projection, par exemple, oblique à 30 degrés. Vous voyez que les lignes sont parallèles. Ce qui va changer, c'est la déformation des autres faces qui sont derrière. Donc, vous voyez ici que vous avez une face, cette face-là est déformée à 45 degrés par rapport à cette face ici en haut et à droite, qui ne sont pas déformées, qui sont un peu moins déformées à 30 degrés. Et cette face à 60 degrés ici est déformée. Vous allez constater que la fluente reste. Les fluentes restent parallèles entre elles. Ce qu'on appelle les fluentes, c'est quoi exactement? Les fluentes, ce sont les lignes qui sont inclinées et qui permettent de pouvoir comprendre que le projet est en 3D ou que les objets sont en 3D. Par règle générale, lorsqu'on parle de perspective cavalière, on parle d'une perspective dont la face principale est parallèle au plan de projection. Et les autres faces déformées sont observées avec un angle de 45 degrés. En résumé, deux choses lorsqu'on parle de perspective cavalière, c'est que la face principale est projetée parallèlement au plan de projection. Deuxième chose, c'est que les perspectives cavalières ont souvent un angle avoisinant les 45 degrés ou un angle de 45 degrés pour les fluentes. Les fluentes forment un angle de 45 degrés. Donc on peut l'observer ici, voilà une perspective cavalière, vous voyez ici. Vous voyez que là, cette face-là reste parallèle au plan de projection et n'est aucunement déformée, alors que ces faces en haut ici sont déformées. En général, lorsqu'on parle de 45 degrés, on a une valeur, si nous avons L sur cette valeur par exemple, supposons que L égale à 2, que nous avons ici par exemple 2, au niveau des projections, nous aurons à peu près un demi de la valeur de L, donc 0,5 de la valeur de L. Si nous avons 2 ici, donc nous aurons ici 1 au niveau de la face de projection. Nous avons ici à peu près cette même boîte qui est là. Donc là, nous avons une projection orthogonale, nous voyons la chose de face. Pour pouvoir avoir une projection cavalière, nous devons un tout petit peu incliner l'objet, de cette façon par exemple, pour pouvoir voir à la fois, ou de cette façon, pouvoir voir à la fois cette vue de face qui est là, cette vue de droite qui est là, et cette vue de dessus qui est là. Ou encore la vue de dessous, ça dépend, ou la vue de gauche, ça dépend de comment on peut faire. Par exemple, on a très souvent trois vues que l'on voit, cette vue de face, cette vue de droite et cette vue de dessous. Donc là, ici, on a une perspective cavalière. Alors, en ce qui concerne la troisième perspective, ou encore la perspective axonométrique, alors concernant les perspectives axonométriques se divisent en général en trois cas. Nous avons les perspectives isométriques, qui sont d'ailleurs utilisées par beaucoup de logiciels comme Archicad, ainsi de suite. Nous avons des perspectives dimétriques et des perspectives trimétriques. Lorsqu'on parle d'une perspective ou d'un point de vue isométrique, toutes les dimensions, donc cette dimension-là, celle-ci, celle-là, ou celle qui est en bas, toutes les dimensions sont égales. C'est-à-dire que la représentation de ces dimensions-là sont toutes égales. Donc la représentation de ces dimensions-là sont toutes égales. Donc ce côté égale à ce côté, égale à ce côté, égale à ce côté, égale à ce côté. Et les angles formés par rapport au point de vue sont aussi égales. Supposons que nous avons ici un angle de 40 degrés, un angle de 40 degrés, un angle de 40 degrés. Nous allons obtenir un angle de 120 degrés. Donc c'est ce que nous pouvons voir ici par exemple. Nous avons ici A égale à A égale à A, et nous avons cet angle-là qui est égal à cet angle, qui est égal à cet angle. Et par exemple, la somme de ces angles-là, par exemple, ou cet angle-là, ça peut être un angle de 120 degrés, par exemple. Pour un point de vue, par exemple, dimétrique, on peut l'observer ici, par exemple, que nous n'avons que deux angles et deux dimensions qui sont pareilles. C'est-à-dire que cette dimension ici au niveau du B, là, est pareille avec cette dimension, donc elle ne change pas. Mais la dimension de C est différente. Donc là, nous avons une dimétrie. Donc nous avons ici un point de vue dimétrique. L'angle au niveau de B est pareil que l'angle au niveau d'ici en bas de B. Mais nous avons un angle ici au niveau de C qui change, qui devient cet angle-là que vous voyez en bas. Donc il change. Même chose au niveau de la perspective, par exemple, trimétrique, ou du point de vue trimétrique, par exemple, c'est que tous les angles et toutes les longueurs ne sont pas pareils. Donc ici, nous avons trois points de vue. Nous avons les points de vue isométriques, dimétrique et trimétrique.
Alors, ce que nous observons au niveau des points de vue axonométriques, nous observons que la face principale n'est pas projetée parallèlement au plan de projection. Donc, vous pouvez voir ici que cette face principale-là, elle n'est pas parallèle au plan de projection. Contrairement à notre perspective cavalière ou perspective oblique, où la face principale est parallèle au plan de projection. Pour la perspective axonométrique, aucune face n'est parallèle au plan de projection. Donc, les perspectives axonométriques, toutes les faces sont déformées. Et pour la perspective isométrique, toutes les faces ont la même dimension et le même angle. Donc, un même angle sur toutes les faces. Pour ce qui est dimétrique, c'est que nous avons deux faces qui ont la même dimension et le même angle. La troisième face n'a pas la même dimension que les deux autres. Pour ce qui est de la perspective trimétrique ou du point de vue trimétrique, tous les angles et toutes les dimensions, toutes les longueurs ne sont pas égales. Donc voilà ce qu'il faut retenir des perspectives axonométriques. Alors sur des logiciels comme Archicad ou AutoCAD ou plusieurs logiciels comme Revit, il existe des fois plusieurs systèmes de projection en termes de perspective. Donc si nous allons sur Archicad, comme vous pouvez le voir ici par exemple, vous voyez là, ici j'ai une perspective générique, donc c'est écrit juste là. Donc j'ai une perspective ici qui est générique. Donc la perspective générique, c'est une perspective avec point de fuite. Ici, nous avons une perspective générique avec deux points de fuite, à peu près. Donc, vous avez une perspective générique avec deux points de fuite. On va le voir tout à l'heure. C'est quoi une perspective générique ou bien une perspective avec deux points de fuite? Donc, nous avons cette première perspective-là qui nous donne cette vue-là, qui est là. Nous avons une deuxième perspective qui s'appelle une perspective axonométrique. Donc, si nous paramétrons ça en perspective axonométrique, nous allons voir ce qui va se passer. Donc, là, j'ai mis en axonométrie. Vous voyez que j'ai ces faces qui se présentent comme ça. Alors Revit, par exemple, le logiciel Revit travaille avec une perspective qui est axonométrique. Alors Archicad, en règle générale, on travaille avec une perspective avec point de fuite, avec deux points de fuite en règle générale. Donc moi ici, je reviendrai sur la perspective ici, qui est une perspective générique, donc avec point de fuite. Donc on va voir ici donc ça va paramétrer les perspectives, nous donneront un résultat visuel différent à chaque fois. Alors pour ce qui concerne la toute dernière perspective, par exemple, ou toute dernière projection que nous avons les perspectives ou encore des projections à point de fuite. C'est quoi les perspectives ou encore des projections à point de fuite? Comme on va le voir ici par exemple, il existe trois types de perspectives ou de projections à trois points de fuite. Alors souvent on parle de trois niveaux de projection ou de perspectives à trois points de fuite. Alors les perspectives à point de fuite sont régulièrement utilisées en architecture et en urbanisme car les applications envisagées offrent généralement de bons rendus. Alors un logiciel tel que Lumion ou encore Archicad, pas mal de logiciels par exemple, lorsque c'est un des logiciels où vous voyez des perspectives qui sont très jolies, souvent ces logiciels utilisent des perspectives à point de fuite ou encore des perspectives génériques. C'est comme ça qu'on appelle ça un peu pour globaliser. C'est des perspectives génériques qui s'adaptent par exemple au point de vue par exemple de l'utilisateur ou de l'observateur. Alors ici nous pouvons observer ici une perspective à un point de fuite. Donc vous voyez ici que la face principale ici elle est rectangulaire, elle est parallèle au plan de projection. Donc vous voyez ici et c'est la face qui est en haut par exemple ou la deuxième face qui est projetée et inclinée. Donc vous voyez ici que nous avons deux inclinaisons juste là en haut. Donc cette face-là est projetée et inclinée. Et c'est incliné sur un point de fuite. Alors pour les photographes, ils peuvent bien comprendre ce que ça veut dire par exemple sur un point de fuite. Nous avons une focale qui vient sur un seul point de fuite. Sur la projection à un point de fuite, nous avons une ligne d'horizon qui passe comme ça. Et nous avons un point sur lequel nous avons nos lignes de fuite par exemple qui fuitent. Donc ici vous pouvez voir ici, donc, nous avons cet horizon là et nous avons ce point là avec un point de fuite. Donc ce point là qui est là, nous avons des fuites qui vont vers ce point là. Donc cette face principale ici, elle est comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle est parallèle au plan de projection. Pour le deuxième avec deux points de fuite, nous avons un premier point de fuite qui est là et un deuxième point d'observation, un deuxième point de fuite qui distord complètement, qui déforme complètement l'image sur deux points de fuite. Donc on peut observer ça ici, là. Donc voilà, sur la même ligne d'horizon, nous avons deux points de fuite par exemple. Et ici, l'objet est complètement déformé sur deux points de fuite. Nous avons ici une projection à trois points de fuite. Alors c'est comme une projection à trois points de fuite, comme vous l'observez ici par exemple, nous avons un point de fuite en haut, ici sur cette même ligne de projection. Et en bas, nous avons un point de fuite qui crée cette déformation sur l'objet. Alors souvent, pour la plupart du temps, ces points de fuite sont utilisés dans beaucoup de logiciels. D'où vous allez voir qu'un logiciel peut avoir une polyvalence d'affichage avec des points de fuite génériques, par exemple. Alors voilà pour une perspective à trois points de fuite. Alors, comprendre et maîtriser les différentes perspectives dans le bâtiment ou dans le dessin technique aide à bien faire passer le message
dans l'observation du plan et à avoir de très bons rendus. Surtout lorsqu'on travaille en architecture ou bien dans la publicité, pour la plupart du temps, savoir positionner la caméra ou savoir positionner par exemple l'objectif ou celui qui visualise par exemple l'élément sur un point de vue par exemple ou sur une perspective particulière sert à ressortir toute la beauté de l'objet. Donc pour avoir des rendus super réalistes, super dynamiques par exemple, avec une facilité de compréhension, avec le maximum d'informations sur une seule vue, il faut avoir une bonne technique de projection et une bonne technique de perspective 3D. Pour terminer, nous allons partir rapidement dans Lumion. Je prendrai un projet qui existe dans Lumion, que vous avez dans Lumion, et nous allons observer au fait qu'est-ce qu'il y a au niveau des perspectives, comment on peut travailler sur les perspectives. Donc nous allons prendre ici un projet d'exemple quelconque, comme celui-ci par exemple au niveau de Lumion. Nous allons l'ouvrir et nous allons pouvoir jouer avec la perspective. Nous allons proposer deux images. Une image avec une très bonne perspective, avec un très bon point de vue, et une autre image avec une perspective qui n'est pas du tout bonne. Et je vous ferai voir un peu le parallèle entre les deux. A few moments later. Alors, supposons ici sur le mur, nous souhaitons faire le rendu de cette image, par exemple. Donc là, ici, ce que nous allons régler ici, c'est plusieurs éléments. Déjà, nous allons régler le focal. Donc ici, cette focale-là, nous allons pouvoir régler ça pour avoir une focalisation sur un élément. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut se focaliser sur quoi exactement? On veut se focaliser sur cette rue, sur les gens qui sont autour et ce bâtiment en face. Donc, je mets un focal avec une bonne dimension, par exemple. Donc là, j'ai un focal de 30 mm. Donc, alors, c'est pareil avec les appareils photo, par exemple, vous réglez le focal. Et ce que je vais ajouter, vous voyez là, j'ai créé donc cette image-là. Ce que je vais ajouter, si vous voyez que cette ligne ici, ou cet élément, ce poteau-là est incliné, je vais ajouter ici une perspective à 2 points de fuite. Donc, une perspective à 2 points, comme vous l'observez là. Donc, c'est pareil que nous avons vu dans le cours. Il y a ici une perspective à 2 points. Donc, si vous comprenez le fonctionnement de la perspective, vous allez voir ici que vous avez une perspective à 2 points. Et là que je vais l'ajouter ici, j'avais cet élément qui était couché. Cet élément devient droit. Donc, je peux éteindre pour voir. Vous voyez que là, mon image est complètement couchée. Alors ici, dès que j'active, j'ai mon image qui est complètement droite. Donc, je vais par exemple sélectionner cette perspective-là et je ferai un rendu à partir de celle-ci. Donc, je vais dézoomer légèrement ma focale, donc très bien. Je fais OK, je prends mon rendu et je fais un deuxième rendu, par contre, avec un focal désastreux, par exemple. Donc, supposons que je fasse ceci comme focal, là, supposons, et sans perspective, par exemple, sans pourtant prendre en compte la perspective. Et on verra que ça va donner, par exemple, que donneront les deux rendus, comme au début, ce que nous avons fait au début. Donc ici, je relance les deux rendus. Donc là, je lance ce rendu. Je vais au niveau de rendu. Je ne vais que lancer les deux images, donc je vais les lancer. Alors très bien, on va les observer. Alors pour la première image ici, j'ai une image qui est correcte, qui a une belle perspective. Donc on veut la voir ici, j'ai avec une perspective à 2 points de fuite, une très belle perspective. Alors qu'ici, j'ai une image qui est complètement éclatée, avec une perspective, je pense, à 3 points de fuite, qui est complètement éclatée. Donc, on veut le voir ici. Donc, c'est des lignes pas très bien faites. Un focal qui est mal géré. Donc, nous avons le même point de vue, la même position ici, et la même position à ce niveau. Ça change complètement l'appréciation qu'on a du projet. Encore une fois, avoir la maîtrise des points de vue, c'est extrêmement important pour faire de bons rendus 3D. Nous allons y revenir, même si vous n'avez pas bien compris pendant le cours, nous allons y revenir dans l'application générale. Lorsque nous allons commencer donc à travailler sur le Lumion ou sur plusieurs applications, nous allons voir les différentes perspectives qui existent dans ces logiciels-là et nous allons les utiliser. Alors, c'était tout pour ce cours. Je vous invite à vous abonner massivement. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Plusieurs d'entre vous, regardez nos vidéos, appréciez notre contenu. Abonnez-vous pour avoir encore plus d'éléments. Et vous pouvez nous écrire par message via nos différents numéros, via nos réseaux sociaux aussi. Si vous voulez que nous puissions aborder un thème de façon particulière qui vous intéresse, vous voulez que nous puissions parler de quelque chose qui vous intéresse, écrivez-nous, nous sommes disposés à partager, à échanger. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Et merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.